Dans un monde rempli de bruit, de stress et de distractions, il existe une sagesse ancienne qui traverse les siècles, le stoïcisme. Une philosophie née dans la Grèce antique, pratiquée par des empereurs comme Marc Aurèle, des penseurs comme Épictète, et qui aujourd'hui encore peut transformer ta vie. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite réservée aux philosophes. C'est une manière simple mais puissante de vivre avec plus de calme, de force et de liberté intérieure. Première leçon. Accepter ce qu'on ne contrôle pas. Imaginez la paix qui naîtrait si vous cessiez de lutter contre l'inévitable. Ce n'est pas la résignation, mais la première pierre de votre forteresse intérieure. Les stoïciens distinguaient deux choses, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction simple, la dichotomie du contrôle, est la clé de leur sagesse, un outil pour se libérer de l'anxiété inutile. Tu ne peux pas contrôler le passé. Il est une terre scellée, et s'y attarder par le regret, c'est s'enchaîner à une ombre. Tu ne peux pas contrôler les autres. Leurs pensées, leurs opinions et leurs actions leur appartiennent. Tenter de les diriger est une source infinie de frustration. Tu ne peux pas contrôler le hasard. Les événements extérieurs, la fortune, la maladie, ce sont des forces qui opèrent indépendamment de votre volonté. Mais au milieu de ce chaos, il existe un royaume où vous êtes souverain, votre monde intérieur. C'est là que réside votre véritable pouvoir, car tu peux contrôler tes pensées, tes choix et tes actions. Marc Aurèle, empereur de Rome, en est l'exemple parfait. Il dirigeait un empire en crise, faisant face constamment aux guerres, aux trahisons, aux épidémies. Chaque jour, le monde extérieur menaçait de l'engloutir. Et pourtant, pour ne pas sombrer, il ne cherchait pas plus de pouvoir sur le monde, mais plus de maîtrise sur son esprit. Chaque jour, il écrivait dans ses pensées pour moi-même, comme un exercice spirituel. Il se rappelait cette vérité. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Cette réalisation était son ancre dans la tempête. Cette sagesse s'applique à nous, aujourd'hui. Quand ton train est annulé, quand ton patron change les règles, quand la météo ruine ton week-end, ces désagréments modernes sont des tests pour notre tranquillité. Face à eux, tu as deux choix. Te plaindre et gaspiller ton énergie en luttant contre ce qui est. Ou accepter que ça ne dépend pas de toi et te concentrer sur la meilleure réponse possible. Ce n'est pas de la passivité, c'est un choix lucide qui vous rend votre pouvoir. C'est décider où porter votre attention. C'est là que se trouve la liberté. Deuxième leçon, la maîtrise des émotions. C'est une étape cruciale sur le chemin de la tranquillité. Il ne s'agit pas de devenir une pierre insensible, mais de devenir le maître de son monde intérieur. Être stoïque ne veut pas dire être froid. Le stoïcien ressent la joie, la tristesse, l'amour. La différence réside dans la réaction. Être esclave de ses émotions, c'est les laisser dicter ses actions, être ballotté par les vagues de la colère ou de la peur. La maîtrise, c'est apprendre à observer ces vagues sans les laisser faire chavirer son navire. Prenons la colère, par exemple. Sénèque disait « La colère est comme un feu qui commence par brûler les autres, mais finit toujours par nous dévorer nous-mêmes. » Cette autocombustion est insidieuse. Elle se manifeste par le stress qui ronge la santé, l'amertume qui empoisonne les relations et un état d'agitation qui nous vole notre paix. Et c'est vrai. Combien de fois as-tu regretté des mots dits sous la colère? Combien de ponts ont été brûlés dans un seul échange houleux? Épictète, lui, insistait. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. C'est une idée révolutionnaire. Un événement, en soi, est neutre. C'est l'histoire que nous nous racontons à son sujet qui lui donne sa charge émotionnelle. L'insulte n'est que des mots. C'est notre jugement qui crée la douleur. Exemple moderne. Tu postes une photo et quelqu'un te critique. La première piqûre est une impression automatique. Le chemin stoïcien est de faire une pause avant de réagir. Tu peux exploser de rage, ou tu peux décider que ce n'est qu'une opinion et que ta valeur ne dépend pas d'un commentaire. C'est une perspective parmi des milliards, qui n'a de pouvoir que celui que tu lui accordes. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les ignorer, c'est les reconnaître.
puis choisir la réponse qui te rend plus fort. C'est l'alchimie de l'âme, transformer l'énergie d'une émotion en une action réfléchie. C'est le chemin vers la paix intérieure. Troisième leçon, la discipline quotidienne. C'est le pilier qui transforme la philosophie en une force vivante. La discipline stoïcienne n'est pas une contrainte, mais un entraînement volontaire de l'esprit, un engagement renouvelé chaque jour. Car le stoïcisme n'est pas une collection de pensées à admirer dans une bibliothèque. C'est un art de vivre qui doit être incarné. Chaque principe n'a de valeur que s'il est mis à l'épreuve du réel, intégré dans nos choix quotidiens. Pensez à Marc Aurèle. Chaque matin, avant que les devoirs de l'empereur ne l'assaillent, il écrivait dans son journal. Non pour la postérité, mais pour se préparer, se rappeler ses principes et anticiper les défis de la journée avec sérénité. Sénèque, quant à lui, préconisait l'examen de conscience du soir. Avant de dormir, il passait en revue ses actions et ses pensées. Sans jugement sévère, mais avec une honnêteté tranquille, il se demandait « Quelle faiblesse ai-je surmontée? En quoi suis-je meilleur ?» Ces rituels anciens sont d'une pertinence saisissante. Toi aussi, adopte cette discipline avec un simple carnet. Le matin, définis ton intention. Demande-toi « Comment puis-je incarner mes valeurs aujourd'hui ?» Et le soir, reviens sur ta journée. Fais le bilan avec bienveillance. Où ai-je agi en accord avec mes principes? Où me suis-je laissé emporter? Quelles leçons en tirer pour demain? Considère cela comme un entraînement pour l'âme. Personne ne développe sa force physique en une seule séance. La force se construit par la répétition, la constance, l'effort régulier. Il en va de même pour notre force intérieure. La résilience et la tranquillité ne naissent pas d'une inspiration passagère. Elles sont le fruit d'une pratique délibérée. C'est dans la répétition de ces rituels que se forge, jour après jour, un caractère inébranlable. Quatrième leçon, se préparer à l'adversité. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation du malheur. Cela veut dire imaginer à l'avance les épreuves possibles, perdre ton travail, être trahi, tomber malade, non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris quand elles arrivent. Sénèque écrivait « Le soldat s'entraîne en temps de paix pour ne pas trembler à la guerre. En te préparant mentalement aux coups de la vie, tu deviens résilient. » Et puis, il y a ce rappel puissant « Memento mori » Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est libérateur. Car si la vie est courte, chaque jour compte. Cinquième leçon, la liberté intérieure. Être stoïque, ce n'est pas fuir le monde. Ce n'est pas être indifférent. Aujourd'hui, beaucoup cherchent leur valeur dans les likes, l'argent ou l'approbation des autres. Mais la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est d'apprendre à vouloir ce que tu as et à rester en paix, même quand tu perds. Marc Aurèle l'avait compris. Il pouvait être trahi, attaqué, humilié, mais personne ne pouvait lui voler son esprit. Sixième leçon, la gratitude stoïque. Sénèque disait « Il n'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus. » La gratitude, c'est reconnaître ce que tu as déjà, plutôt que de courir sans fin après ce qui te manque. Chaque matin, prends quelques secondes pour te dire « J'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des gens autour de moi. » C'est déjà une richesse que d'autres n'ont pas. La gratitude stoïque, ce n'est pas se contenter de peu par faiblesse. C'est savourer ce que tu as, pour ne pas devenir esclave de ce que tu désires. Septième leçon, vivre selon la nature. Les stoïciens enseignaient qu'il faut vivre en accord avec la nature. Cela ne signifie pas simplement respecter l'environnement, mais vivre en harmonie avec l'ordre naturel du monde. La nature suit son cours. Le jour succède à la nuit, l'hiver à l'été, la naissance à la mort. Vouloir résister à ce cycle, c'est souffrir inutilement. L'accepter, c'est trouver la paix. Aujourd'hui, cela peut aussi vouloir dire ralentir, sortir du chaos numérique,
Retrouver le contact avec le réel, avec le silence, avec soi-même. Conclusion. Le stoïcisme n'est pas un vieux concept oublié dans les livres. C'est un art de vivre, accessible à chacun de nous, chaque jour. Souviens-toi de ces principes. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Maîtrise tes émotions. Pratique la discipline. Prépare-toi à l'adversité. Cherche la liberté intérieure. Cultive la gratitude. Et vis en accord avec la nature. C'est ainsi que tu deviendras, peu à peu, inébranlable. Si ce message t'a inspiré, like, partage et abonne-toi à Capital Stoïque pour plus de sagesse et de conseils pour une vie plus forte et plus libre.